Françoise Lavoie. Bonjour Françoise. Bonjour Normand. On est ici à l'exposition visuelle à la bibliothèque René Richard. Toi, ça fait plusieurs années que tu participes à l'exposition. Oui, ça fait plusieurs années. Puis je suis sur le comité depuis plusieurs années aussi. Ouais. J'aime beaucoup l'énergie de cette exposition. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on revient à chaque année? On revient et on se dit, on propose encore une heure. Je pense que c'est la solidarité entre nous. On se sent respecté aussi. Tu sais, on est un beau groupe. Oui, c'est ça. C'est le plaisir de partager en même temps Absolument, sa passion. absolument. Oui. Et d'entendre des commentaires par rapport à ton tableau, ça te fait quoi? Bien, ça me fait chaud au cœur. Moi, j'aime bien faire des aquarelles, j'aime bien écrire, j'aime bien. Mais moi, je le fais pas, je me trouve pas une artiste. Je trouve que c'est curatif pour moi, ça me fait du bien. Puis cette année, on avait un beau thème, c'était l'ombre et la lumière. Puis moi, mon aquarelle, c'est j'ai choisi la lumière. Alors, je trouve que cette exposition-là, c'est vraiment de la lumière. Est-ce que tu l'as fait en fonction du titre ou c'est vraiment, tu t'es laissé inspirer par le titre par rapport à ton tableau? J'en fais plusieurs aquarelles, puis j'ai pensé à l'ombre et lumière, mais c'était pas nécessairement celle-là que j'aurais pu prendre. Okay. Là, Ça aurait pu être un autre aussi. Oui, parce que j'en fais assez souvent. Ça fait que, tu sais, mais celle-là, je la trouvais lumineuse, celle que j'ai faite. Ça fait que, T'es content de ton résultat? Oui, mais je suis surtout contente de l'exposition puis de la rencontre des femmes. C'est surtout ça que je suis voir la contente. quantité qui ont exposé aussi. Oui, oui. Parce qu'il y en a plusieurs dans ça, c'est la première fois. Oui, il y en a que c'est la première fois, mais il y en a plusieurs qui ont déjà exposé aussi. Quel message on donnerait à quelqu'un qui dit « Ah, moi j'aimerais ça, mais je me sens pas prête à exposer. » Qu'est-ce qu'on lui dirait? Oser. Oser. Puis vous allez être fiers de vous. C'est faire le premier pas. Oui, oser s'exprimer. Françoise, merci. Merci, Normand. Alors, je suis avec Geneviève Lorrain, bonjour. Bonjour. On est ici à l'exposition visuelle à la bibliothèque René Richard. Vous, est-ce que c'est votre première participation? C'est ma deuxième participation. La deuxième participation. Et comment, j'imagine que vous l'avez déjà fait par expérience, et comment on décide de revenir encore refaire l'exposition? En fait, pour moi, ça dépend vraiment du thème, puis si j'ai une idée, parce que moi, mon médium, c'est la photographie. Et je fais typiquement beaucoup plus de la photo représentative. Okay. Et donc, j'aime ça faire du paysage ou de la macro. Je photographie des choses. Mais les thèmes de cette exposition-là, c'est toujours des thèmes très abstraits. Et ça, pour moi, ça veut dire qu'il faut que j'ai un concept, que j'essaie d'exprimer le concept avec la photographie. Et ça, c'est toujours une démarche qui est très différente de se promener dans le paysage puis photographier quelque chose qu'on trouve beau, là. Fait que si je trouve pas que j'ai une idée assez intéressante, je participerai pas. Là.
Mais c'est vraiment un gros défi pour moi. Puis j'aime ça, l'exercice. Là. Je ne savais pas si j'allais être capable de réaliser une vision que j'avais dans ma tête. Là. Je trouve ça enrichissant là, de l'avoir fait. Vous avez fait déjà la première exposition. Est-ce que vous avez fait des expositions avant ça, en solo ou avec d'autres? Je fais partie du club de photo, de la Clique. Fait que, à titre de membre de la Clique, je participe aux expositions là, ici ou au Carrefour, l'espace de la bibliothèque de la Malbaie. Fait que j'ai déjà eu des photos là, d'exposés à différentes reprises. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir en même temps des commentaires, des personnes que vous côtoyez qui vous donnent des commentaires par rapport à votre travail? Comment on se sent? C'est une belle expérience vraiment. Puis, on apprend beaucoup par ça parce que l'œil des autres, c'est un outil précieux pour s'améliorer. Puis comme ça, je sais ce que j'ai réussi ou moins. Bien, je veux dire, moi, je trouve des fois que j'ai réussi ou non. Et c'est pas tout le temps perçu de la même manière par les autres. Fait que ça, c'est toujours intéressant d'avoir le regard des autres sur notre Qu'est-ce qui vous inspire dans la photographie, dans votre travail? Qu'est-ce qui vous inspire? Mon inspiration première, c'est vraiment la nature, puis le monde, puis capturer des moments. J'aime beaucoup faire de la photographie de spectacle aussi. J'essaie de capturer l'émotion dans des moments, puis manipuler après les photos pour que ça reflète mieux la vision ou l'image qu'on avait dans notre tête. C'est un exercice de créativité, je trouve. Est-ce qu'au départ, vous avez une idée de comment vous allez faire votre photo ou vous y allez tout simplement en prenant des clichés? À un moment donné, vous regardez, vous dites « Ah, celle-là, c'est intéressant, ça l'est moins ». C'est difficile de me prononcer à long terme parce que c'est seulement ma deuxième année. D'habitude, les 2 années que j'ai participé, j'avais une idée très précise. Puis c'était plus de réfléchir à comment j'allais la réaliser techniquement. Puis une fois que j'avais toutes les conditions que je voulais, je fais une couple de centaines de photos pour être sûre d'avoir ce que je veux. Puis après, je choisis là-dedans. Souvent, c'est la partie la plus difficile, choisir la meilleure là-dedans. Mme Lorrain, merci. Plaisir. Merci beaucoup. Je suis avec Mélissa Girard, bonjour. Bonjour. On est ici à la bibliothèque René Richard pour l'exposition visuelle. Oui. Alors toi, c'est pas la première participation? Non, en fait, c'est la 3e année que je participe à Visuel à Baie-Saint-Paul. La 3e année. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'on revient à participer à une exposition en groupe comme ça? Bien, pour moi, personnellement, je dirais que c'est le challenge. C'est une occasion de pouvoir peindre et d'exposer. Parce que des fois, quand on est seul chez nous, c'est difficile de se motiver, de trouver un thème. Donc, ce que j'aime ici, c'est qu'on a toujours un thème, puis c'est pas des trucs qu'on peut des fois penser par nous-mêmes comme thème. Fait que ça porte à réflexion, puis ça permet des fois de sortir de sa zone de confort. Ouais. Toi, ton travail, c'est de la peinture, c'est quoi? Moi, je suis technicienne en administration à l'hôpital. Et ce que tu proposes aujourd'hui à l'exposition? Aujourd'hui, c'est la peinture sur acrylique sur toile. C'est de l'acrylique? Oui. Alors, c'est quoi exactement ton tableau? Je ne sais pas exactement c'est quoi. En fait, il est ici à l'entrée à gauche. J'ai démontré la Terre et la Lune. Donc, évidemment, quand on voit un croissant de Lune, c'est l'ombrage de la Terre sur la Lune, de par le fait que le Soleil est derrière la Terre. Donc, ça concordait bien avec le thème ombrage. Puis, en même temps, j'ai essayé de démontrer que la Lune éclaire, elle aussi, la Terre. Donc, il y a un petit bonhomme sur ma planète, puis on voit que son ombrage est comme allongé par rapport à la Lune.
Puis en même temps, j'ai essayé de faire un petit concept en disant que même si la Terre crée de l'ombrage à la Lune, bien, la Lune réussit quand même à rediriger la lumière vers la Terre. Ah, c'est un peu ça ton message. Oui, c'est ça. Que malgré l'ombrage que quelqu'un peut projeter sur toi, tu peux quand même rayonner, t'en sortir, dans le fond. C'est un peu le concept que j'ai essayé de faire. Est-ce que tu avais au départ ton concept avant de commencer ton tableau ou ça s'est transformé pendant ta création? Non? Ce tableau-là était très clair dans ma tête. OK. Ouais. Moi, j'adore vraiment là, les étoiles, l'astronomie. Fait que quand j'ai vu Ombre et Lumière, j'ai tout de suite pensé à la Lune puis la Terre. Alors, ça te rejoignait à ce moment-là, déjà en partant, avec le thème? Comment? Avec le thème, ça te rejoignait déjà en partant? Oui, c'est ça. Fait que j'ai commencé à imaginer un petit peu dans ma tête, puis c'est devenu clair, puis j'ai réussi à le reproduire vraiment sur ma toile, ce que j'avais en tête. Et qu'est-ce que ça fait d'entendre des commentaires par rapport à ton tableau des autres personnes qui sont là? Bien, c'est sûr que c'est valorisant. Ouais. Quand les gens apprécient ton travail, c'est sûr que c'est toujours flatteur. Et ça t'encourage à continuer peut-être ta nouvelle édition? Oui, c'est ça. Et, dans le fond, il y a 3 ans, là, la première fois que j'ai exposé, c'était la première fois que je montrais mes toiles aux gens. Donc, je savais... C'est un peu particulier la première fois. Oui, c'est ça. Tu sais pas à quoi t'attendre. En fait, tu n'es pas artiste il y a un peu de professionnel. gêne en même temps, C'est ça, il y a c'est un la peu, gêne. Est-ce que je suis au niveau? Un mélange d'émotions, dans le fond. C'est ça. Fait que finalement, ça m'a permis de voir que ben, tu sais, chacun a sa place. Tu es content d'avoir ça. Je suis contente de l'avoir fait. Et ça, félicitations. Mais merci beaucoup. Je vais nommer les premiers artistes à vous déplacer et à venir me rejoindre ici au micro. Celles qui ne veulent pas parler 2 heures, on peut le faire avec vous avec le carton de présentation si vous voulez. De lire et de regarder chaque œuvre. Parce que les femmes s'expriment à travers de ces œuvres et comme je disais tantôt à Mme Gauthier, ce serait agréable d'avoir un recueil de tout ce qui se dit parce que malheureusement on ne peut pas retenir tout ça, mais c'est tellement beau. Donc merci à